Salut, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, il n'y a pas énormément de nouvelles, mais il y a des très belles nouvelles, donc ça vaut la peine de faire le tour des nouvelles pour cette semaine. Donc, je vais commencer tout de suite à Magic Kingdom. Dans les dernières semaines, Disney a fait la demande pour 6 nouveaux permis par rapport à la construction de la section Cars et des vilains. Donc, les 6 permis ont été accordés. Donc, les travaux vont pouvoir commencer à ce niveau-là. Et c'est vraiment là, des permis là, généraux, donc l'électricité, paysagement et tout, et démolition aussi. Donc, ça veut dire que les travaux vont pouvoir commencer dès que la section de Tom Sawyer Island va fermer. Donc, pour ça, c'est une super de belle nouvelle puisqu'il faut que les travaux avancent le plus vite possible pour qu'on puisse avoir les nouvelles sections le plus rapidement possible parce que j'ai vraiment hâte. Puis, je crois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont vraiment hâte à ces sections-là. Donc, les permis sont tous enclenchés et tout a été approuvé par la Floride. Donc, ça devrait aller à une bonne vitesse. Ensuite, Disney a aussi annoncé que les feux d'artifice spéciaux pour le 4 juillet vont encore avoir lieu cette année à Magic Kingdom. En fait, ils vont être le 3 et le 4 juillet à 21h20. Donc, pour ces deux soirs-là, il n'y a pas de Happily Ever After. Donc, si vous vouliez voir vraiment Happily Ever After et que vous aviez des parcs le 3 et le 4 juillet, peut-être modifier votre horaire pour mettre Magic Kingdom une autre journée puisque ça va vraiment être le feu du 4 juillet. Je vous dirais que le feu d'artifice est très beau quand même, mais tu sais, c'est pas Happily Ever After, c'est pas le monde magique de Disney. Donc, si jamais c'est vraiment quelque chose pour vous qui est important, faites vos changements de parc tout de suite pour être sûr que vous puissiez voir Happily Ever After. Donc, ne pas aller à Magic Kingdom le 3 ou le 4 juillet. Ensuite, Disney a annoncé la réouverture de Test Track. En fait, à partir du 22 juillet, vous allez pouvoir aller refaire le manège dans sa nouvelle version. Et dans les jours précédant l'ouverture, il va y avoir aussi des previews pour les cast members, ceux qui ont des passes annuelles et pour les membres DVC. Donc, si vous faites partie de ces catégories-là et que vous voulez faire le manège avant l'ouverture, ça va être possible. Ils vont toutes donner les dates dans les prochains jours pour ça. Mais sinon, à partir du 22 juillet à Epcot, la nouvelle version de Test Track et j'ai très hâte d'aller l'essayer. Malheureusement, ça va être c'est encore loin pour moi, ça va être à l'automne, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Maintenant, on va s'en aller à Hollywood Studios. Disney a annoncé que Rock'n'Roller Coaster allait rester ouvert jusqu'en 2026 et qu'en 2026, la transformation sous le thème des mopettes allait commencer. Et ils ont aussi dit que les mopettes devraient ouvrir en 2026 aussi. Donc, ce sera pas une super de longue transformation. D'après moi, ça va être... tu sais, c'est sûr que la track ne change pas. Probablement qu'ils vont peut-être modifier le véhicule et ils vont modifier un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur là, qui faisait le décor, mais tu sais, ils sont déjà peut-être en train de travailler là-dessus dans des entrepôts et une fois que Rock'n'Roller Coaster va fermer, ils vont pouvoir tout détruire et amener le nouveau stock. Donc ils ont dit que ça allait pas être une très grosse fermeture, donc ça devrait aller vite et on va avoir une ouverture de la nouvelle version en 2026 si tout va bien. Ensuite, dans Walt Disney Present, ils ont mis un extrait du film Elio, dans le fond, le nouveau film qui va sortir très bientôt de Pixar. Donc, si vous voulez aller voir un extrait, il va être là pour un certain temps, normalement, là, même quand le film est au cinéma, le preview est encore là. Donc, si jamais vous voulez voir le petit preview avant d'aller le voir au cinéma, eh bien, il est déjà là en ce moment. Vous pouvez commencer à aller le voir pour ceux qui ont des voyages là. Sinon, ben, durant votre voyage, ça peut faire une belle pause d'air climatisé puisque c'est pas très long, mais t'es assis, t'es à l'air climatisé. Donc, pendant les voyages d'été, c'est toujours le fun d'aller écouter un petit film tranquille, assis à l'air climatisé. Ensuite, Disney a commencé à faire le casting pour les soirées Jollywood Night à Hollywood Studios. Donc, ils n'ont pas annoncé encore officiellement que les soirées revenaient. Ils n'ont pas annoncé non plus les dates pour les parties de Noël encore à Magic Kingdom. Mais comme ils ont commencé à faire le casting, ça veut dire que les soirées vont revenir officiellement en 2025. Moi, j'ai adoré Jollywood Night et cette année, j'ai prévu y retourner. Donc, je suis vraiment contente de cette nouvelle-là. Je croise les doigts, j'espère qu'il va y avoir encore le petit spectacle de patin, puisque la première année, il l'avait pas. Et j'ai vu des images l'an passé et je me suis dit, ça serait vraiment mon genre de spectacle. J'aime vraiment ça, les spectacles de patins. Donc, je vais espérer que parmi le casting, ils cherchent des patineurs. Sinon, on n'a pas de détails encore sur les soirées, mais on sait que ça va revenir.
Ensuite, direction Animal Kingdom, on vient d'apprendre que le Barnyard dans la section Dinoland, en fait, c'est où? C'était comme un peu un playground où est-ce que les enfants pouvaient jouer. Il y avait des glissades, il y avait une place où on pouvait déterrer un gros mammouth et tout. Eh bien, il va fermer le 1er septembre. Disney a aussi confirmé que dans la nouvelle section Tropical America, il va y avoir aussi un playground pour les enfants qui va être situé à la même place que le Barnyard en ce moment. Donc, ceux qui ont des enfants qui trouvaient dommage que le Barnyard s'enlève avec Dinoland, puisque c'était une super de belle place pour les enfants, eh bien, il va en avoir un tout neuf sous le thème du nouveau land. Donc, ça va être parfait encore une fois pour les enfants. Et en plus, il va probablement avoir des nouveautés puisque le Barnyard il est là depuis vraiment longtemps. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le domaine des playgrounds au fil des ans. Donc, un beau playground neuf pour Animal Kingdom qui va s'en venir dans le nouveau land. Ensuite, on va aller direction Fort Wilderness. En fait, au camping, ils vont faire une nouvelle piscine. En fait, ça n'impacte pas les piscines actuelles puisqu'elles vont rester ouvertes, mais ils vont agrandir une section des piscines pour mettre une piscine zéro entry. Dans le fond, une piscine là, que c'est comme une plage en fait. Là. Donc, c'est pas des escaliers, c'est vraiment là, tu rentres tranquillement. Ils vont agrandir le deck aussi pour la piscine et ils vont mettre des terrains de tennis et pickleball tout juste à côté. Mais comme j'ai dit, ça n'impacte pas les piscines en ce moment. Les piscines vont rester ouvertes. Donc, si vous allez au Fort Wilderness dans les prochains mois, les piscines vont rester ouvertes, mais il va y avoir des travaux puisqu'ils vont ils vont ajouter une piscine et des choses autour de la piscine déjà existantes. Et là, on s'en va à l'hôtel qui est en construction juste à côté, le Lake Shore Lodge. Selon les rumeurs, il n'y a rien de confirmé, il y aurait une Lazy River qui irait dans la section des piscines à cet hôtel-là. Donc, ceux qui aiment ça, relaxer dans la Lazy River, ça va être un hôtel pour vous. D'après moi, j'ai l'impression que ça va être magnifique cet hôtel-là. Puis, on n'a pas de détails, on n'a pas de concept art officiel encore. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La construction avance super bien. Donc, qui sait, j'ai hâte de voir quand ça va ouvrir et qu'on va avoir les images officielles de Disney pour cet hôtel-là. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Là-dessus, moi, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos Disney News. Bye!